Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a Hugo Fernando, il est PDG de Modiba Test Group. Il est avec nous ce matin sur les 104.5. Hugo, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais bien et toi? Ça va, il y a la forme. Toujours. Tu as passé un bon week-end. Toujours quand Alors, je viens à Urban. Modiba Test Group, parle-nous un peu de cette initiative qui est en train de s'expandre du côté de la France. Bah, écoute, comme avec mon collaborateur, on est passé la dernière fois. On avait un peu raconté l'histoire du Modibas. Alors, Modibas, c'est la première chaîne de restauration 100% Gabon, 100% tenue par des Gabonais, dont je suis le PDG, le créateur, on va dire. Et actuellement, nous sommes en train d'organiser une caravane. C'est la caravane des saveurs gabonaises. La caravane des saveurs gabonaises. Vous avez identifié les saveurs gabonaises? Certaines qui feront écho à nos compatriotes à travers toute la France. Donc l'objectif ici, c'est de faire 12 villes de France et différentes régions. On commence le 15 juillet, on ira dans différentes grandes métropoles françaises. On va à la rencontre de nos compatriotes qui, nombreux, se sont plaints que le groupe Modibas ne se limitait qu'en région parisienne. Parce qu'à Paris, nous sommes installés, nous avons 3 établissements actifs. Dans quelle zone? Nous sommes, l'établissement principal est au 5 passages Cardinet, Paris 17e. Et nous avons un fast-food à Chatou. Et nous avons un autre à Sartrouville. Sartrouville, c'est vraiment la ville où tout a débuté, tout a démarré. Là, il est fermé, il est en travaux et on réouvre fin septembre à Sartrouville. D'accord. Depuis votre passage à Urban FM, est-ce que vous avez rajouté des mets à votre carte? Oui. On a rajouté des mets. Avant, on ne faisait pas le niemboué. Là, on fait le niemboué. Et on va proposer le niemboué, on va proposer des verres à soie. On va proposer le nkumu royal. Ça, on ne le faisait pas. Et là, on a ajouté à la carte. D'accord, ok. Après, la gastronomie gabonaise, elle est vaste. On ne peut pas tout faire, malheureusement. Et on le dit à nos compatriotes, on aimerait bien, mais on ne peut pas tout proposer. D'accord. Est-ce que c'est typiquement comme on fait le niemboué ici ou bien vous personnalisez les plats Non, là, c'est typiquement. Là, je viens prendre à la source. Quand je viens au Gabon, je viens prendre le niemboué du Gabon. Vraiment, c'est à la source. Le manioc, c'est le manioc de Franceville. C'est pas le manioc de Château-Rouge. Parce qu'il y a le manioc à Château-Rouge. Voilà, c'est ça. C'est vraiment made in Gabon. On met un accent là-dessus parce qu'on voudrait que les compatriotes retrouvent les saveurs qu'ils ont laissées pour certains il y a de nombreuses années. Concrètement, ça va se passer comment? Vous avez un car resto ou bien vous avez des lieux identifiés? On a un food truck. On a une caravane. Vraiment, c'est une caravane. Donc, on va par ville. Là, aujourd'hui, on travaille avec la mairie de Dijon, que je souhaite saluer. Monsieur François Rebsamen, un maire qui est au service de ses administrés, qui nous accompagne vraiment dans cette initiative. Donc, le lancement se fera à Dijon, avec la collaboration de la mairie de Dijon. Sur 10 jours, on restera là. On fera des événements. Un endroit bien précis. Voilà, on sera sur la place de la République à Dijon, donc pendant les 10 premiers jours. Et après, on fera Metz et Rennes. Donc, pour les gens qui voudraient suivre la caravane, vraiment, je conseille d'aller sur notre page, la page Instagram, Modiba officiel, ou la page Facebook, Modiba Test. On aura quoi à manger dans votre food truck? Là, aujourd'hui, on a fait un sondage avec nos clients. Donc, on a le poulet à l'Odika. C'est l'Odika, on va classique, dire. Voilà, c'est poulet fumé à l'Odika. Là, tu pars dire là-bas que c'est un grand truc, alors qu'ici, c'est un classique. Voilà. Mais les classiques ne meurent pas. Ne meurent pas. Mais on veut des nouveaux. Là, on va rajouter spaghetti viande aussi. Non, ça, c'est pas gabonais. Non, mais je vais vous dire une chose. Je suis pas d'accord. Je vais vous dire une chose. Laissez-le aller au bout. Je vais aller au bout. Non, laisse pas. C'est pas gabonais. Non, je vous Qu'est-ce qui explique. n'est pas gabonais dans le spaghetti viande? Non, je vous explique. Pourquoi spaghetti viande? Parce que je sais où tu veux aller. Mais les auditeurs ne connaissent pas. C'est comme des coupés-coupés. Vous voyez, des coupés-coupés, c'est pas gabonais, les coupés-coupés. Voilà. Mais c'est un plat qui symbolise le Gabon à l'étranger. Nous, avant, on ne faisait pas des coupés-coupés, mais les Gabonais se disaient comment venir dans un restaurant gabonais qui ne propose pas des coupés-coupés. Donc aujourd'hui, on fait des coupés-coupés. Et là, on a mis une variante spaghetti viande
pour que les Gabonais se disent bon, c'est un peu comme au Gabon, mais tu sais mais que c'est pas gabonais. Le spaghetti viande, personne n'a réussi à avoir le goût original. Nous avons eux-mêmes. Nous avons le secret. Tant que j'ai pas goûté pour toi, je ne peux pas. Voilà pourquoi. Le problème avec le spaghetti viande, c'est que ça dépend des générations et ça dépend des endroits. Jamais. On est jamais. Non. Ce que je veux dire, c'est que quand tu discutes avec les gens, vous n'allez jamais tomber d'accord déjà sur l'époque où on a les meilleurs spaghetti viande et sur les lieux où on prépare les meilleurs spaghetti viande. Il n'y a pas de meilleur spaghetti viande, tout c'est pareil. Jean-Paul, il y en a qui te met le spaghetti, tu sais que ça c'est spaghetti viande. De la cafette. De la cafette. Non, il y a cafette et cafette. Il y a des cafettes. Ah, Jean-Paul. Il y a des cafettes dans les années 90. Si tu veux qu'on fasse le test, oui. On appelle quelqu'un qui fait spaghetti viande chez lui. Et puis on achète le spaghetti viande de la cafette. Tu vas identifier le spaghetti viande de la cafette. Il sait. Mais après, nous, la différence aussi, c'est le climat. D'accord, ouais. Même dans les préparations, je veux dire, des coupés de France, c'est pas la même chose qu'un coupé du Gabon. Ouais. Vous savez, parce que la viande, c'est pas la même viande. Ouais. Donc, il faudrait déjà avoir la même viande. Avoir les mêmes conditions, le conditionnement identique, c'est pas ça. Ouais. Vous savez, donc, ici, on aura le poulet fumé à l'Odika, on aura le spaghetti, on aura quoi le niemboué. Oui, le niemboué. Le niemboué dans toutes ses variantes. Vraiment. Le nkoumou royal. Oui. Et on aura toutes nos braises et feux de manioc. Ouais, ça, on a feux de manioc avec un peu de pâte d'arachide, mais pas beaucoup. On ne ressent pas la pâte d'arachide. C'est fin. C'est vraiment. Pourquoi tu insistes sur le fait qu'on ne mette pas beaucoup? Il y en a qui aiment quand on met beaucoup. Ouais. Et tous les produits viennent du Gabon? La plupart. Pas tous, mais la plupart. Les feux de manioc, ça vient quand même du Gabon. Oui, les feux de manioc, ça vient du Gabon. Ça vient du le niemboué, c'est du Gabon. L'Odika, c'est du Gabon. Parce qu'il y a l'Odika à Château-Rouge, il est pas bon. Vraiment, c'est pas notre Odika à nous. Ouais. Nous, c'est vraiment l'Odika pur du Gabon. Là, on a l'Odika, les feux de manioc et le niemboué. Et le manioc. Et vous respectez tout le processus phytosanitaire, toutes les autorisations. Toujours. Bon, là, avant, on avait des petits soucis avec le sanglier. Parce qu'on voulait celui d'ici, c'est compliqué. Oui. Et là, on prend le sanglier de France. Ouais. Voilà, on fait le sanglier dans son jus, on le travaille bien. Et ça Qu'est-ce qui est plus difficile quand on est un restaurateur ou un cuisinier qui fait de la cuisine africaine en France? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est les ingrédients qui sont difficiles à avoir? Est-ce que c'est le local qui est difficile à avoir? Ah oui, bon, là, quelles sont les difficultés? Là, ça englobe tout, c'est l'entrepreneur. Oui, l'entrepreneur, ouais. Pour nous Africains, pour nous Noirs, on va dire, le plus difficile, c'est le local. Ouais. C'est vraiment trouver un local adapté pour faire, nous, nos produits. Vous voyez, par exemple, lorsque vous êtes un jeune entrepreneur en France, surtout venant de la communauté afro, vous n'avez pas forcément des locaux de premier choix. D'accord. Donc souvent, vous allez trouver des locaux dans des quartiers, on va dire, un peu plus difficiles, des quartiers plutôt précaires. Et on essaie de vous... Pas qu'on essaie... On ne vous le dit pas tacitement. Oui. Mais on vous met un peu dans des zones où on dit que c'est des zones à connotation noire. Voilà. Mais nous, et que vous serez mieux là-bas, quoi, voilà. Entre vous. Mais nous, aujourd'hui, on a eu la grâce d'avoir notre établissement principal. Il est dans le quartier, le bon côté de Paris, on va dire. Voilà, Paris 17e, c'est pas très loin des Champs-Élysées. Et nous, c'est vraiment une fierté d'être à cet endroit-là et de représenter le Gabon. Parce qu'on se dit toujours, des entrepreneurs gabonais ne font pas. Mais nous, on veut démontrer que quand les entrepreneurs gabonais font, on fait dans l'excellence. On essaie de faire dans l'excellence et se dire, bon, après, il peut y avoir des petits ajustements. Je fais un clin d'œil à nos compatriotes qui sont très exigeants. Vraiment très exigeants au niveau. C'est normal, ils ne sont pas au pays, donc il faut comprendre. Non, nous on comprend, mais on veut aussi qu'ils comprennent. Mais souvent aussi les plus exigeants ne savent même pas préparer ça. Ils ne savent pas, voilà, c'est... Non, mais voilà, on comprend. Toi, tout ce que tu aimes manger, tu sais préparer ça? Non. Alors. Il parlait de lui. Les prix commencent à partir de combien pour les plats? Pour les plats, aujourd'hui on a une fourchette moyenne franchement très abordable. On va dire 20 €. Avec 20 €, vous avez votre plat, votre accompagnement. Est-ce que vous faites comme là-bas, entrée, résistance, dessert? Parce que nous, ici au pays, on ne connaît pas ça. On va à l'essentiel et puis on sort. C'est ça, on le fait, mais sauf que les entrées. C'est ce que je dis. Nous, on va se mettre à l'essentiel et puis on sort de table. Voilà. Nous, on a des entrées. Bon, les gens, ils prennent des coupés en entrée. Ouais, voilà, mais après, ils vont difficilement au dessert. Hein. Ouais, c'est clair. Tout bourré.
Et oui, non, on fait. Et on a des formules aussi braise à volonté. D'accord. Tous les mercredis, on fait braise à volonté pour 30 €. On fait des rognons, pas de poisson, mais des cotisses. Des bons cotisses braisés, comme au Gabon. D'accord. Donc, vous commencez ce samedi pour finir le 10 septembre. Le 10 septembre. C'est long, hein? Bah, c'est une caravane. C'est une saison, alors. C'est toute une saison. En fait, c'est la première édition. Là, on a discuté avec des sponsors pour cette première édition. On va vraiment aller au cœur de différentes villes et comprendre comment on pourrait l'année prochaine raccourcir, mais exploiter à fond le potentiel. Parce qu'on a beaucoup de Gabonais qui nous attendent. L'attente est on ne s'y attendait pas. Toi-même, tu seras de la partie? Je suis toujours au front. D'accord. Moi, donc je vais toujours devant. Donc, tu repars bientôt? Ouais, je repars. Avec des produits frais? Avec des produits frais. Je repars bientôt. Hugo Fernando, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, d'avoir c'est discuté toujours un avec toi sur plaisir. cette très belle campagne, cette caravane des saveurs gabonaises qui va se passer en France. En France, Ouais, tout à fait. Du 15 juillet au 10 Au 10 septembre septembre 2023. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure